Aujourd'hui, je vais parler de l'adaptation en film de la BD Gaston Lagaffe. Mais d'abord, juste une petite mise au point. Jusqu'à je faisais des midi-critiques devant ma bibliothèque, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un format qui est très répandu. Ce film est devant sa bibline. The Panda l'avait dit que c'était rébarbatif et tout. Et à côté de ça, on me dit souvent que les vidéos sont très longues, qu'il y a beaucoup de spoilers. Du coup, si on n'a pas vu le film, on peut pas tout regarder, donc c'est saoulant. Et à côté de ça, j'ai reçu plusieurs messages aussi qui me disaient qu'il n'y avait pas d'humour et que du coup, c'était saoulant à regarder parce qu'il n'y avait pas d'humour. Du coup, j'ai essayé de résoudre un peu tout ça. Et je suis allé voir ce que faisaient les gros du YouTube Game cinéma français au niveau des critiques. Et j'ai essayé de m'inspirer un peu de ce qu'ils font dans la forme et dans le fond. Et j'ai rajouté un peu d'humour. Alors des fois quand je fais de l'humour, c'est un peu du vitriol, donc il faut s'accrocher un peu. Je m'excuse d'avance auprès des Belges parce qu'il y aura une blague sur les Belges. J'ai moi-même un très bon ami belge. Donc par avance désolé. J'espère que vous allez aimer ce nouveau format de vidéo. Adieu à la bibliothèque et nouveau format, nous voilà à maintenant. J'ai toujours eu un rapport particulier à la bande dessinée. Là où les autres y voyaient de belles histoires racontées durant un album, une page, 3 cases, voire même une seule case, moi j'y voyais autre chose. Des personnages. Les reflets d'une époque et d'une personnalité authentique qui s'extirent des cases pour passer à d'autres dans un désir d'évolution versatile. Comme s'ils refusaient de se voir enfermés, comme nous nous faisons enfermer tous les jours dans des cases contre notre volonté. La BD et la vie, allégorie parfaite. Avec la BD, les auteurs nous invitent à briser les règles du possible et à plonger plus profondément dans la logique des personnages. Des personnages qui finissent par entrer dans notre imaginaire. Ils sont le résultat d'esprits fructueux, juste de l'encre sur du papier, des pixels sur un écran et pourtant on les aime. Ils n'existent pas et pourtant ils existent. Alors pourquoi aimons-nous la BD? Est-ce que le cinéma peut s'y substituer? Devant les adaptations ratées, beaucoup diront que non. La BD a son propre rythme, aucune musique ne nous est imposée. C'est une partition vierge où l'auteur attend que nous y déposions nos propres notes, notre propre musique, donner du sens à l'immobilisme de l'encre. Et en ça, la bande dessinée nous fait réfléchir à un autre niveau. Nous ne sommes pas que le lecteur, nous sommes le co-auteur. Nous sommes la musicalité de l'histoire, la BD et la partition, et nous, lecteurs, nous sommes les musiciens. Et pour tout ce que cela implique, à tous les auteurs de BD du monde, je veux dire merci. Salut! Salut, j'espère que vous avez apprécié le nouveau format, la petite intro. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gaston Lagaffe. Je suis super content de parler de ce film, je suis super content d'être là. Mais d'abord, extrait bande-annonce. Avec la porte à ressort, plus d'efforts. Mais enfin, je te présente la déprimante. Oh le maladroit. Bon, circulez! Non, personne ne s'assoit dans un ressort, non! Le film est réalisé par Pef. Pef, c'est un mec qui a joué dans Robin des Bois, mais je sais plus lequel c'est. Il y avait Jean-Paul Rouve aussi, qui jouait dans Robin des Bois avec lui, et qui après, du coup, il est devenu réalisateur. Et il a fait par exemple des films comme Les Profs 1, Les Profs 2. Le 1 était moyen, mais le 2 était marrant. Le moment où il y a Kev Adams qui fait hey, c'est Poulard ou quoi là? Et le moment où Kev Adams il rentre dans un bus et il parle pas anglais, alors du coup, il fait à la place de faire go, quick this car, pour dire suivez cette voiture, il fait ah go, fast and furious. Et du coup, ça c'est rigolo. Et du coup, Jean-Paul Rouve, qui lui, du coup, avait joué dans Robin des Bois avec Pef, et qui lui a joué dans Les Tuches récemment. Et justement, c'est l'acteur des Tuches qui fait Donald le petit en fait, qui fait du coup Théo Fernandez, qui du coup joue Donald dans Les Tuches, et qui du coup dans celui-là joue Gaston. J'ai un code d'Apollon du plomb dans la tête. Ah, quel champion ce Gaston! Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Et c'est bien fait, on n'arrive pas trop à le reconnaître. Franchement, ça c'est un plus. Clairement, quand on voit le film, on se dit paf, ça c'est Gaston, ça n'a rien à voir avec d'autres films où on ne reconnaît pas les mecs quoi. J'ai pas d'exemple en tête là, mais il doit y en avoir plein. Pour la faire vite fait sur la réal, bon c'est pas un super gros film à réal. Au niveau réal, forcément c'est pas un gros truc parce que c'est pas un gros film, donc c'est pas Jackie Chan dans le Bronx quoi, c'est genre un plus petit film parce que c'est un film français, donc forcément il y a pas de quoi casser 3 briques et un canard, mais le truc c'est que après le budget faut suivre aussi. Je suis sûr que s'il y a eu plus de budget, il y aurait eu plus d'explosions, plus de bagarres, etc. Là il n'y en a pas parce que c'est un petit film en fait, c'est un petit film un peu d'auteur. Au niveau des acteurs, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, qui sont moins bien. Après c'est les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Alison Wheeler est bien, qui faisait des sketchs. Il y a Arnaud Ducré dedans, qui jouait dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Le film était sympa, mais surtout c'était lui un peu la force du film. Il a un potentiel comique qui est... C'est marrant parce qu'on a Jean Dujardin qui
et pas terrible, qui lui a eu un Oscar et qui est censé représenter la France, truc. Et par contre, Arnaud Ducré, lui, il fait pas énormément de choses. Le moment, par exemple, dans Cendrillon, où il est là, il parle de ses collants, parce que c'est à l'époque des collants. Du coup, il a des collants. Et il fait genre, mais pourquoi on appelle ça des collants? C'est pas des collants, c'est plus, ça colle pas, ça moule. Et du coup, il fait ça, on devrait appeler ça des moulants. Et après, pendant le film, il appelle ça des moulants. Donc ça c'est marrant. Et c'est un acteur, voilà, qui arrive à faire rire comme ça. Et ça, il est pas trop dans les comédies. Enfin, il est dans des comédies, mais c'est pas des super marrantes. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Après, les acteurs, il n'y a pas grand chose à dire dessus, sinon que des fois, il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent pas bien. Alors, la partie la plus importante de cette critique, c'est bien sûr, je vais parler de l'adaptation. L'adaptation, le film est adapté d'une BD de Franklin. Alors, quand je dis Franklin, je parle pas de celui-là. Ça, c'est une autre, ça n'a rien à voir. Et quand je dis Franklin, je parle pas non plus de Benjamin Franklin. Ils n'ont pas de lien, je suis allé voir un petit peu, il n'y a pas de lien. Parce que Franklin, il était l'auteur, je parle, il était franco-belge, ça n'avait rien à voir avec un truc. Donc c'est adapté de la BD franco-belge. Franco-belge, je parle pas de celui-là. Bonjour, une fois je m'appelle Franco, j'adore les frites et la bière, et j'adore beaucoup le chocolat aussi, les pédophiles, et je suis dictateur d'Espagne. Trêve de plaisanterie, Franklin, je suis un gros fan de son boulot. Tout ce qu'il a fait dans la BD surtout. Je me souviens quand j'étais petit, je lisais Gaston Lagaffe. Non, je devais lire un Gaston Lagaffe, mais parce qu'il y a un copain qui devait me le prêter, en fait il n'avait pas pu me le prêter, du coup je l'avais pas pu le lire. Ah non! C'était un marsupilami. C'était pas un Gaston Lagaffe, c'était un marsupilami. Enfin bref, de toute façon il n'a pas fait que ça, je suis un immense fan, il a fait d'autres trucs et que j'adore. Je crois qu'on peut le placer au niveau du panthéon de la BD quoi. Alors du coup ils l'ont adapté sans vraiment l'adapter. Alors je vais pas dire l'histoire parce que je veux pas spoiler, je fais une critique sans spoiler, comme ça tout le monde peut la regarder. Donc l'histoire je peux pas la dire, je vais la dire vite fait, c'est le Gaston qui va être stagiaire dans un petit truc qui s'appelle pas le Bon Coin mais le Petit Coin. Donc déjà c'est marrant, parce que le Petit Coin ça fait référence au Bon Coin mais ça fait référence en même temps au cabinet. Cabinet, caca, pipi, etc. Donc déjà là on est sur des bonnes vannes. Déjà il y a une recherche dans les noms, etc. Je pense pas que ce soit dans la BD. Là ils ont fait un effort d'adaptation. Ils ont réellement adapté, ils ont pas décalqué une BD. C'est des petites vannes qu'il n'y a pas dans la BD j'imagine et que là il y a donc il y a un vrai effort d'adaptation. Après je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça. Ils se sont vachement limités. Par exemple on a Gaston Lagaffe qui est un personnage qui est mou, qui se tient comme ça là. Il marche comme ça. Et du coup, une vanne qu'ils auraient pu faire, ils avaient un boulevard d'autoroute pour la faire, ils l'ont pas faite. C'est par exemple, Gaston il pourrait arriver comme ça, et il y a un mec qui lui dit, parce qu'il est tout mou, il lui ferait « Eh mais t'es François Hollande ou quoi? Oh !» Là du coup ce serait humour politique. On rentrerait dans un truc genre ouais lutte sociale ça dénonce et tout quoi. Ça aurait mis une couche d'humour politique qui aurait été bienvenue dans le film. Le film est un peu trop gentil à ce niveau là je trouve. Après... Il y a des vannes dans le film, etc. Il y a une vanne à droite, une vanne à gauche, etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a besoin d'une construction dans les vannes et une évolution dans les vannes pour que chaque vanne rebondisse sur celle d'avant, etc. Et que ça crée un crescendo de vannes qui fait qu'à la fin, on finit la scène, on est pété en deux de rire. Alors, par exemple, un truc qui était simple. On a Gaston qui est vert. Enfin, il a un pull vert et il est tout mou et j'ai montré comment il marchait tout à l'heure. Un truc qui était simple. Ils auraient pu montrer un moment où, par exemple, il va au boulot. En arrivant au boulot, admettons, il a plu la veille, il glisse par terre et il s'écrase dans la boue. Donc déjà, une chute, ça fait toujours rigoler. Un mec qui marche, qui se pète la tronche par terre, ça c'est marrant. Donc là, on a la vanne de base. Ça va nous servir, c'est la pâte un peu des tartes aux pommes. Maintenant, on a la base, maintenant on va mettre les pommes. Donc la base, c'est il tombe par terre. Premier effet de surprise. Deuxième effet de surprise, qu'est-ce qu'on fait? Le personnage, il pète. Même limite, il a les fesses dans la boue, ça fait des bulles, n'importe. Donc là, les plus jeunes rigolent, ils se relèvent, hop, ils rentrent au boulot. Et là, au boulot, qu'est-ce qu'il y a? Son chef le voit arriver et lui dit genre « Eh oh, ver de terre, à quelle heure t'arrives là ?» Parce qu'il est vert, parce qu'il est mou et qu'il est plein de terre. Et là, du coup, on a un troisième gag qui marche sur plusieurs couches, du coup. Parce qu'il y a le côté couleur qui rappelle le mot vert, le ver de terre, alors que ça s'écrit pas pareil, et qu'il est plein de terre. Donc un ver de terre, et ça fait référence à la personnalité de Gaston qui est tout mou. Donc on commence avec une vanne tranquille, on rajoute un humour pour que les petits rigolent aussi, et sur ces deux vannes, on fait la super survanne qui a plusieurs niveaux de lecture. C'est enfantin d'écrire des trucs comme ça, et les mecs sont pas foutus de le faire. Alors il y a des vannes marrantes, je dis pas le contraire, mais à un moment donné, il faut se poser la question de la construction dramaturgique
de la vanne. C'est ça le problème. Et ça, ils le font pas. Je travaille gratis pour vous, je vais vous pondre là des vannes comme ça. Et encore là, je le fais, je suis pas super chaud. Mais quand je suis super chaud, je peux sortir des vannes, des comme ça, j'en aligne 1000. Pas 1000, mais j'en aligne une bonne dizaine, quoi, si on me laisse le temps. Mais le film est rigolo quand même. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont peur d'être ambitieux. Comme disait le grand Michael Jordan, paix à son âme, il n'y a pas de short trop grand, il n'y a que des jambes trop petites. Quand les scénaristes l'auront compris, on aura que des bons films. C'est obligé. Donc bref, voilà, pour conclure sur le film est rigolo, il est assez bien adapté, il y a des petites trouvailles, etc. Mais ils auraient pu aller plus loin. Donc allez le voir si vous avez envie, n'allez pas le voir si vous n'avez pas envie. Les goûts et les couleurs, c'est comme, c'est comme la musique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc voilà, faut voir. Disez-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau format. Est-ce que le fait que je sois debout, je peux bouger alors que quand je suis assis par terre devant la Bible, je peux pas. Donc est-ce que ça vous gêne que je suis en train de bouger comme ça? Ou est-ce que... Enfin voilà. Disez-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo, partagez la vidéo le plus possible. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur Google+, sur Snapchat, sur Dailymotion, sur Pinterest, sur Copains d'avant et surtout sur Tipeee. Limite, me suivez pas sur tout ça. Faites plutôt Tipeee. Parce que du coup, ça me rapporte de l'argent et après, vous avez des rétro-commissions, vous avez des badges, des trucs. Enfin, plein de trucs cool quoi. Si vous voulez vous la péter, vous avez un badge, hop, fini, entertainment. Vous le mettez sur le sac ou sur le manteau, si vous draguez des gens. Ça peut être cool. Je rappelle que cette chaîne, c'est pas la seule. J'ai fait il y a pas longtemps une chaîne secondaire qui s'appelle Ciné Débat, que je vous invite à aller voir. Ce qui serait vraiment osé, c'est vraiment qu'ils nous fassent un truc d'apocalypse à la Terminator. 3 milliards d'humains sont morts à l'arrivée de Darkseid, etc. On se retrouve 3 ans plus tard à l'arrivée de Darkseid. Et là, il y a Batman dans la Résistance, Aquaman, etc., etc. Vous pouvez aussi vous abonner à ma 3e chaîne qui est Final Gaming. Allez, maintenant on a vu le stade de Quidditch, on va passer à la chambre des secrets. Alors pour ça, c'est pas compliqué, on va passer par le lavabo. Chelang, il se retire et on tombe dans un trou. Et là, c'est parti, c'est les tunnels. Alors, on a longtemps de tunnels, ensuite on arrive dans une caverne. La caverne, on la dépasse et on arrive face au serpent, aux yeux d'émeraude. On le passe et là on arrive dans la chambre des secrets. La chambre des secrets, on voit il y a des poteaux avec des serpents autour. Contrairement au film, c'est juste des têtes de serpents. Voilà, dans le livre, c'est ça. Et on a la statue de Salazar Serpentard en très grand, complètement sur pied, et pas du tout juste sa tête. Et c'est là où monte Harry pour combattre le basilic, surtout pour lui échapper, surtout. Et le basilic lui saute dessus et meurt. Ensuite, je participe de temps en temps à une chaîne que j'ai cofondée avec mon meilleur ami, où on fait de la musique, etc. Parce que voilà, on est un peu touche à tout et tout. Vous pouvez aller voir ça et vous abonner. Tu étais le pissenlit de ma vie, tu as volé mon ennui. Avec mon amour du Tennessee, tu as signé un CDI. Mais voilà, depuis une semaine, tu t'es envolé, Germaine. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur dans un torrent de malheur. Maintenant je suis là, mais je suis ailleurs. I want to bring my friend with an empty end, oh yeah. Come back to be my coat. I work out till you hurt. Oh je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Mais tu es parti, tu es parti, tu es parti. Mais tu es parti. I bet you leave. Mais tu es parti. Tu veux du sirop? Je veux bien. Oui, je veux bien du sirop. Oui, oui. Pour ma voix de crooner, je veux bien. Ok, on va faire du thé alors. Ah, merci, merci. Et voilà, j'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est super important. Parce que c'est super important. On se revoit très vite, je travaille sur une nouvelle vidéo et à plus.